quelle belle idée, hein, 4 générations de Télématin. Ouais. On va choper Laura, là, tout à l'heure, on va lui en reparler. Hey, ce matin, Anna, bonjour. Vous nous emmenez dans les Bonjour. coulisses d'un des plus gros studios d'animation d'Europe, Oui. j'allais dire de France, mais d'Europe, Ouais. et qui, en ce moment, fête les 20 ans d'une très célèbre série animée. Et oui, Oggy et les cafards, on les mon adore. préféré. Ah bah ça. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Et vous savez qu'ils sont dans 190 pays. Je crois qu'on a un grand fan. Ah, mais Mais il faut Si dire- j'avais les figurines, celle-là. C'est ça. Vous savez, c'est les dignes héritiers du slapstick à l'américaine. Vous savez, ce truc qui fait qu'il n'y a rien de plus rigolo que de voir quelqu'un tomber d'une falaise ou se prendre un piano sur le nez tant qu'il se relève. Et que le bruit est bon. Et que le bruit est bon. Mon Dieu, que c'est important et vous avez bien raison. Et ça fait partie des choses qu'on découvre au sein de ce studio où l'ambiance est taquine, mais très, très sérieuse. C'est génial de voir tous ces gens prendre un bonheur à Et vous avez eu travailler. la chance d'y aller. On a eu la chance d'y aller et j'ai la chance de vous y emmener. C'est image par image, ça ne rigole pas. Et vous allez voir que surtout, ils préparent pour le printemps un grand retour, celui de Mister Magoo. Vous savez, ce petit vieux bigleux, il est génial. Et c'est vraiment un personnage culte parce qu'il a été créé par des dissidents de Walt Disney en 49. Et c'est vraiment un petit bonhomme très particulier. Il est persuadé que son chien est un chat. On va voit voir rien. ça de plus près. Il voit rien. Voilà notre Oggy national. Le voilà. Hein. Il y a à peu près 800 millions de foyers dans le monde qui rigolent autour des personnages d'Oggy. Juste pour l'anecdote, c'est amusant, mais en Inde, par exemple, c'est un personnage très populaire. Tous les enfants indiens connaissent Oggy et les cafards. Alors là, on rentre dans l'espace de Mister Magoo. La rigueur scientifique impose de rester prudent. Monsieur Magoo, c'est un personnage un peu myope, qui veut jamais mettre ses lunettes et qui confond un peu tout dans la réalité, donc il lui arrive plein de mésaventures. Allez, go! Tiens-moi ça, monsieur. Chaque épisode va prendre à peu près 8 à 9 mois à se fabriquer. Donc on fait un petit synopsis et ensuite on va faire une sorte de bande dessinée qu'on appelle un storyboard. Si tu bouges les affiches à l'envers, ça va annuler tous les faits hypnotisants. Et une fois que ce storyboard est terminé, eh ben, il va falloir créer les décors d'un côté, l'animation de l'autre, et ensuite il va falloir animer les personnages dans ces décors. Reste là et viens te battre, espèce de lâche! Ici, on va fabriquer tout le son. Qui est essentiel. Surtout dans nos comédies à nous un peu folles, et puis surtout sur les séries qui parlent pas, évidemment, le bruitage est très important. Bonjour. Voilà. Ah, génial. On se bagarre pour de vrai et on va avoir plein de sons, des xylos. Ah ouais, important. Voilà, bah, ouais. Les sons récurrents, des explosions. Par exemple, Bah oui. je te laisse le faire. Je te fais signe. Et là, il faudrait un ah. Ça y est, t'es rentré dans la banque de Xylam. Nous allons aussi lancer un long métrage, donc un film destiné au cinéma. Alors c'est l'histoire d'une main coupée qui part à la recherche de son corps. On attend beaucoup de ce film qui, je pense, va faire beaucoup parler tous les animateurs du monde entier. C'est une des choses que j'aime dans ce métier, c'est ce côté très humble, très laborieux, très collectif. C'est un métier où il n'y a pas de star. Voilà, la star, c'est le programme, c'est le personnage qu'on anime. Et ça nous va tous très bien comme ça. Et ça fabrique aussi des équipes qui s'entendent très bien et qui s'amusent beaucoup. Il s'amuse beaucoup, mais on ne se rend pas compte que c'est 7 ans de travail, ce film, par exemple, pour son réalisateur, Jérémy Clapin. 7 ans. Non, mais nous qui... Bon, bref. Et Mister Magoo, c'est au printemps sur France 4. Moi, je suis Ok. très contente. Super. Bah voilà, une bonne nouvelle.